merci. Le bonhomme commence à être magané un peu, mais c'est pas grave, on va passer à travers. Malheureusement, il n'a pas passé à travers. Il a passé à travers cette soirée-là, mais pas son combat contre la maladie. Bonsoir, mesdames et messieurs. La nouvelle arrive comme un choc pour les dizaines de milliers de fans des Cowboys fringants. Le chanteur Carl Tremblay est décédé. Il luttait contre un cancer depuis 3 ans maintenant. Et Alicia, on voyait les images tout à l'heure, ça donne des frissons. Oui. Quiconque a vécu ce spectacle sur les plaines d'Abraham cet été a l'impression de vivre un deuil ce soir. Je pense que c'est tout le Québec qui est en deuil. Oui, Carl Tremblay, donc, qui est décédé après ce cancer de la prostate. Et on l'a su à peu près, cette nouvelle, il y a un peu plus d'1 heure. On pouvait le lire donc, sur leurs différents réseaux sociaux. On lisait ça. C'est avec une tristesse indescriptible que nous vous annonçons le départ de Carl. Il a été un guerrier exemplaire devant la maladie et un modèle pour nous tous. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années. Nous avons été portés par votre soutien. Donc vraiment un message touchant. Il y a également le premier ministre François Legault qui a réagi à cette annonce. Il nous dit une grande étoile, une belle étoile, une étoile filante. Carl Tremblay qui nous a quittés et c'est tout le Québec qui pleure. Donc j'aimerais revenir aussi sur ce spectacle, bien sûr, qui a été présenté cet été au Festival d'été de Québec, un spectacle tellement émouvant. J'y étais, on a vu des gens pleurer. Il y avait plus de 90 000 personnes qui étaient sur les plaines. Ça avait été un spectacle au départ qui avait été annulé, qui avait été repris par le festival, présenté le 17 juillet. C'était la première fois de son histoire que le festival ajoutait une soirée à sa programmation. Alors, on le sentait faible sur la scène, mais on sentait tellement qu'il voulait être là, qu'il voulait faire finalement cet hommage presque pour le public. D'ailleurs, il a continué à faire des spectacles, à faire des festivals tout au long de l'été, donc il s'est vraiment battu jusqu'à la fin. On a pu avoir des réactions, entre autres, de Bruno Marchand, qui portait les Cowboys fringants dans son cœur depuis les débuts du groupe. Il y a également Michel Côté, l'ancien directeur général du Grand Théâtre aussi, qui a réagi. Quand on pense au concert qui s'est battu pour donner avec son groupe dans les derniers mois, il y a un exemple, là. Il y a quelqu'un qui s'est battu fièrement, qui a continué d'être avec sa gang, d'être là solidairement malgré ce qu'on suppose qui était la souffrance, les difficultés, le manque d'énergie. Il y a quelqu'un qui s'éteint aujourd'hui, mais qui nous laisse un héritage avec son groupe incroyable. Je l'ai connu, il avait 23 ans, donc la moitié de sa vie, je l'ai fréquenté. Et j'ai des souvenirs impérissables. Quelqu'un est devenu un interprète fabuleux. Aussi, toujours avec beaucoup d'humour, une grande constance dans ses interprétations et la proximité avec le public était phénoménale aussi. Voilà, donc une triste nouvelle pour le milieu culturel, le milieu musical au Québec. Et puis, vous savez, cette nouvelle comédie musicale qui sera présentée à Québec en grande première au Québec, c'est Pub Royal. C'est une comédie musicale qui est inspirée de l'univers des Cowboys fringants. On y sera d'ailleurs, alors j'ai hâte de voir toute l'énergie et probablement cet hommage qui sera rendu à Carl Tremblay.